Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui nous donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ce qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance. C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Bonjour chers amis, je suis de retour comme je vous avais promis. J'avais promis de repasser pour vous parler un petit peu des fêtes de fin d'année et surtout vous souhaiter mes meilleurs vœux. Aujourd'hui, je vais le faire au travers d'une petite histoire qui m'a été inspirée de la charité, donc de l'esprit de Noël. Il y avait dans un village un chef de famille, un père de famille qui rêvait donc de changer en bien le cours de la vie de sa famille. Comme il était fort et costaud, il avait la force de Hercule, il avait les super pouvoirs de Hulk et un cœur plein de bonne volonté. Alors il s'est dit qu'il pourrait peut-être aller dans la forêt près de chez lui, défricher plusieurs hectares de la forêt afin de planter plusieurs bananiers. Ça ferait une énorme bananeraie. Ainsi, il pourrait aller vendre les produits de son champ au marché de la ville à côté. Et il deviendrait par là fort, encore plus fort puisqu'il aurait le pouvoir de l'argent. Il pourrait payer les études à ses enfants. Il pourrait s'acheter tout ce qu'il voulait, mais pour sa seule famille. Et c'est tout à fait normal pour un chef de famille de penser en bien, de penser à l'avenir de sa famille. Et c'était donc l'idée de ce père de famille. Et aussitôt, imaginez, aussitôt il a pris sa machette pour aller dans la forêt pas loin de chez lui. Et il y avait du passage pour les voisins, pour ceux qui allaient à leur champ également, mais tout le monde n'avait pas la même vision que lui. Lui, il voulait plus grand, il voyait plus grand par rapport aussi à ses forces et surtout à la volonté qu'il avait de faire évoluer sa famille. Alors, il s'est mis à défricher de l'herbe. Il défrichait l'herbe autour, il défrichait, abattait les arbustes, il coupait les arbres et en moins d'une demi-heure, il avait fait quelques hectares à lui tout seul. C'est vous dire la force qu'il avait. Et donc ce monsieur, il n'arrêtait pas, il coupait, il avançait, il coupait, il avançait, transpirait au soleil de l'Afrique et à Bigouins, en Afrique centrale là-bas. Et donc, l'homme, il défriche, il abat les arbustes, il coupe les arbres avec juste sa machette et la puissance de ses bras et surtout la volonté de son cœur. Il n'arrêtait pas, il avançait, il avançait. Soudain, il a eu envie de lever les yeux pour reprendre un peu son souffle et tout d'un coup, il aperçoit un vieux monsieur qui l'observe.
ce vieux monsieur qui est appuyé sur sa canne et qui, à côté, tient son chien en laisse. Ce monsieur qui lui dit donc, bonjour, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je vous vois depuis tout à l'heure, mais vous vous arrêtez pas, vous foncez, qu'est-ce qui vous arrive? Et le père de famille gentil lui répond et lui dit, j'ai l'intention de faire ici même une bonne bananeraie, une énorme plantation de bananiers qui pourrait me donner beaucoup de régimes de bananes pour qu'après je puisse aller le vendre en ville et récupérer de l'argent pour faire grandir ma famille, pour faire prospérer ma famille et moi-même bien sûr. Et le vieil homme lui dit, ah ben félicitations, bravo pour le courage. Et vous pensez défricher combien d'hectares à peu près comme ça? Et le père de famille lui dit, oh mais avec la volonté que j'ai, je pense que je vais pouvoir faire quelques hectares de plus, quelques dizaines d'hectares d'ici ce soir. Et demain, je n'aurai plus qu'à revenir avec les plants de bananiers que j'ai déjà stockés chez moi pour les mettre dans le sol. Et ainsi, la plantation prendra tout de suite. Et le vieil homme lui dit, alors bravo, courage, bonne journée. Et le vieil homme est parti avec son chien. Et le lendemain matin, le père de famille qui arrive les bras chargés des premiers plants de bananiers qu'il pensait pouvoir mettre en terre, arrive à l'endroit où il avait défriché la veille. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toute l'herbe avait repoussé à l'endroit où il avait pensé avoir défriché une dizaine d'hectares de forêt. Comment ça se fait? Est-ce que c'était un rêve? Est-ce que vraiment j'ai défriché cette forêt? Mais que s'est-il passé? Pourquoi tout a repoussé? Et comment déjà ça a pu se repousser? Est-ce que je me suis trompée d'endroit? Il vérifie, non, c'est bien le bon endroit. Mais est-ce que j'ai fait ça dans un rêve ou j'ai réellement travaillé? Mais ses muscles, ses bras lui rappelaient qu'il avait travaillé. Ben alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, faute d'explication, il pose les plants de bananier sur le côté, il reprend sa machette et recommence à défricher avec la même hargne que la veille. Et il défriche, et il défriche, et il défriche. À la fin de la journée, il avait fait encore une dizaine d'hectares. Il avait défriché une dizaine d'hectares, mais il ne pouvait pas planter là. Il a laissé dans un coin des plants de bananier. De toute façon, ceux-là, ils étaient là. Le lendemain, il ramènerait d'autres. Ça ferait un peu plus à planter. Et le lendemain matin, le père de famille qui arrive, les bras chargés de ses plants de bananier, pose auprès des premiers qu'il avait déposés la veille, sauf qu'il remarque à nouveau, le champ est de nouveau recouvert de tout ce qu'il avait cru avoir coupé la veille. Les arbustes, l'herbe folle et les arbres qu'il avait abattus. Mais que s'est-il passé à nouveau? Et y a-t-il un sorcier dans ce village qui s'amuse à lui faire reprendre son travail? Et alors, dans ce village, il n'y a personne qui est plus fort que lui, qui a pu faire alors, à part le sorcier, à bien y réfléchir. Même s'il y avait un plus fort que lui dans le village physiquement, personne n'était capable de remettre l'herbe qu'il avait coupée la veille à l'intact et remettre les arbres exactement comme ils étaient au même endroit. S'était-il vraiment trompé d'endroit? Est-ce qu'il était là la veille? Est-ce que c'est là qu'il avait abattu tous les arbres et les arbustes, défriché toute l'herbe folle? Il connaît bien son village, il connaît bien cette forêt. Que se passait-il alors? Que se passait-il là? Qu'est-ce qui lui arrivait? Pendant qu'il réfléchissait comme ça, il s'est dit, bon, je ne vais pas perdre mon temps, je pose les plants de bananier à côté des autres et puis je recommence à défricher comme hier. Et il défriche, et il défriche, et il défriche. Au bout de la journée, à nouveau, 10 hectares de défriché, mais pas assez de force pour commencer à planter et puis la nuit déclinait. Donc, il rentre à la maison à Bigouins et il raconte l'histoire à sa femme. Et sa femme aussi, étonnée, s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un mauvais sort? Est-ce que cet endroit-là est magique? Que se passe-t-il? Bon, on verra demain s'il se passe encore quelque chose. Si tu retrouves pareil, alors tu changeras d'endroit. Et le lendemain matin, alors qu'il se dirigeait vers le chemin pour aller vers sa plantation qu'il pensait toute défrichée comme la veille, alors il trouve le chien du vieil homme. Il remarque le chien du vieil homme qui l'attend sur le bord de la piste tout doucement, comme s'il avait un secret à lui confier. Et le chien qui lui dit, « Monsieur, monsieur, venez là, venez. J'ai quelque chose à vous dire. Écoutez-moi. Si aujourd'hui vous retrouvez votre champ rempli d'arbres et de forêts, écoutez, commencez à travailler comme les autres jours, mais quand vous verrez mon maître, s'il vous demande quand est-ce que vous pensez pouvoir finir votre travail,
retenez bien ce que je vais vous dire maintenant. Répondez-lui simplement. Si Dieu le veut, je le finirai ce soir et demain, je pourrai enfin commencer à planter mes bananiers. Ne vous énervez pas, dites juste ça et vous verrez. Et ne lui dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. On est bien d'accord. Et voilà, le monsieur qui comprend, donc sûrement il va trouver encore le champ plein d'arbres, d'herbes folles et d'arbustes. Et évidemment, il arrive, c'est pareil que la veille, tout a été recouvert à nouveau, malgré tous les efforts qu'il avait fait la veille, qu'il avait défriché une dizaine d'hectares. Donc, sans s'énerver, ni même s'étonner cette fois-ci, étant donné qu'il avait maintenant le secret que le chien lui avait confié. À l'époque, évidemment, les animaux parlaient encore aux hommes, hein, je n'ai pas oublié de vous le dire. Pose donc les plants de bananiers qu'il avait dans les bras au moment où le chien lui parlait, à côté des précédents qu'il avait déjà posés. Il y avait maintenant suffisamment de bananiers pour planter les 10 hectares qu'il pensait avoir défrichés. Et bien sûr, ils étaient tous recouverts d'arbres, d'arbustes et d'herbes folles. Et sans s'énerver cette fois-ci, il reprend sa machette et commence à défricher. Au bout d'une demi-heure, il lève la tête comme pour reprendre son souffle. Il regarde vers le chemin. Le vieil homme est là avec son chien. Et le vieil homme qui lui dit « Bonjour monsieur. »« Bonjour. Quand est-ce que vous comptez finir ce travail? Ça fait plusieurs jours maintenant que je passe et je vois que vous recommencez tous les matins et vous pensez terminer quand en fait votre travail? » Et le monsieur qui lui dit « Si Dieu le veut, je pourrais finir une dizaine d'hectares ce soir et demain enfin, je pourrais planter mes premiers plants de bananiers. » Le vieux qui avait compris ce qui se passait se retourne vers son chien, le regarde et à l'attitude du chien, il comprend que le chien a trahi son secret. Le chien a vendu la mèche. Le chien avec la tête basse, la queue entre les pattes arrière et il attendait la sentence en fait du vieil homme. Et le vieil homme lui a dit simplement, toi le chien, toi qui as vendu mon secret, tu ne parleras plus jamais. Donc le chien avait été maudit ce jour-là. Et c'est depuis ce jour-là que le chien ne parle plus. Il se contente d'aboyer. Parce que le vieillard, qui était en réalité le bon Dieu, avait dit au chien, tu ne parleras plus jamais. Le fait que le chien a livré le secret, ça a permis à l'homme de pouvoir enfin planter ses bananiers, de pouvoir enfin récolter des bananiers, sauf que ça a changé le cœur de l'homme. L'homme a pris le chien avec lui comme son ami et l'homme a compris qu'il faut ne pas penser qu'à soi, mais penser à partager, le partage. Quand il a eu ses premières récoltes, il a vendu une partie, bien sûr parce qu'il avait besoin de nourrir sa famille, d'envoyer les enfants à l'école, mais le reste, il a partagé avec ses voisins, il a partagé avec les pauvres, il a offert un peu d'argent pour soigner les pauvres et quand il passait dans les rues, il saluait tout le monde, était compatissant. C'était le partage en fait qui est né dans son cœur. La charité, le partage, en fin de compte, l'amour. Et Dieu lui est remonté au ciel pour observer tout ça et applaudir. C'était l'histoire de l'esprit de Noël, de ce minuit chrétien ce soir. Je vous le souhaite grandiose, je vous le souhaite immense, malgré les temps que nous traversons. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël.